Tu voyages le long de la côte de l'Atlantique Nord. Dans ta Jeep, tu traverses des jungles et des plaines, prenant des photos incroyables d'animaux sauvages pour ton blog. Et puis tu tombes sans le vouloir sur un endroit qui n'est indiqué sur aucune carte. C'est une baie avec une côte azur. Aucun humain n'a jamais mis les pieds ici. Tu découvres une énorme empreinte d'une créature inconnue sur la plage de sable. La taille de l'empreinte correspond à plus de la moitié de ton véhicule. Soudain, depuis la forêt tropicale qui borde la plage, tu entends un rugissement assourdissant. Les palmiers craquent et se brisent alors qu'un monstre inconnu sort de la jungle. Pour comprendre de quoi il s'agit, retournons dans le passé. Il y a des centaines de millions d'années, peu avant qu'un énorme météorite ne frappe la Terre, un groupe de tyrannosaures a migré vers la côte de l'Atlantique Nord. Là, ils sont arrivés dans une immense baie faisant face à l'océan. Pendant longtemps, grâce à la protection naturelle de cet endroit, ils ont été à l'abri de toutes les catastrophes naturelles qui se sont produites sur la Terre à cette époque. La chute d'une météorite, l'ère glaciaire et les tremblements de terre n'ont pas beaucoup dérangé les T-Rex. Mais ils n'étaient pas les seuls monstres de cet endroit. Un groupe de mégalodons a également nagé vers la baie pour se mettre à l'abri. Les créatures les plus féroces des océans et de la terre ferme étaient obligées de cohabiter au même endroit. Pendant des millions d'années, ces monstres ont cuit dans un énorme chaudron appelé évolution. En conséquence, une nouvelle créature au pouvoir destructeur est apparue. La nouvelle bête hybride a hérité du meilleur des deux anciens titans. Tyrannosaurus Rex, avec une taille de 12 mètres et un poids d'environ 9 tonnes, il a à peu près la taille d'un bus scolaire. Le roi des dinosaures avait des muscles du cou épais et forts qui pouvaient supporter un grand crâne et des mâchoires remplies de 60 dents pointues. Et la queue épaisse du T-Rex l'aidait à équilibrer son corps massif. La force de morsure du dino géant atteignait 5800 kg, ce qui est comme si un éléphant adulte s'asseyait sur toi. Pas mal, mais ce n'est rien comparé à la force et à la taille du mégalodon. Ce requin atteignait 15 mètres de long, soit un peu moins qu'une rame de métro, et pesait 75 tonnes, soit plus qu'un char d'assaut et presque 8 fois plus lourd qu'un T-Rex. Les mâchoires du mégalodon étaient remplies de 300 dents pointues, chacune de la taille de la paume d'un adulte. Quant à la force de morsure d'un mégalodon, elle est 6 fois plus forte que celle d'un T-Rex. Et voilà que ces deux bêtes ne font plus qu'une, héritant des fortes mâchoires du mégalodon, de 360 dents et d'un crâne massif de tyrannosaure. Le monstre hybride se déplace sur deux jambes, mais possède des nageoires sur le dos et le bout de la queue, et des orteils palmés. Sa longueur de la queue au crâne est de 21 mètres, et son poids est d'environ 90 tonnes. C'est la plus grande créature de toute l'histoire de la planète. Après la baleine bleue, bien sûr. Comme elle a survécu à toutes les catastrophes naturelles et qu'elle n'avait aucun concurrent dans la chaîne alimentaire, elle a pu vivre jusqu'à ce jour. Et là, tu vois le mégalodon Rex, ou tyrannolodon, comme tu préfères. Son rugissement t'assourdit. Le monstre se dirige vers toi. Chaque pas te fait l'effet d'un petit tremblement de terre. Tu appuies sur l'accélérateur, mais la voiture n'avance pas. Les roues sont coincées dans le sable. Tu n'as pas le choix, tu quittes la voiture et tu prends un bateau gonflable avec un petit moteur dans le coffre. À ce moment-là, le tyrannolodon saisit la Jeep avec ses mâchoires et l'écrase comme une boîte en carton. Une pression comparable au poids de 6 éléphants adultes s'exerce maintenant sur ta Jeep. Le monstre la mâche comme un chewing-gum. Tu peux entendre ses dents acérées qui coupent le métal et le caoutchouc des roues. Puis, le dinosaure recrache la voiture. Pendant ce temps, tu cours vers l'eau, tu démarres le moteur et tu t'éloignes sur le bateau le plus loin possible. Le dinosaure court après toi et saute dans l'océan. Il nage comme un requin. Tu peux voir un aileron qui sort de l'eau de la taille d'un petit voilier. Heureusement, le monstre ne parvient pas à te rattraper. La vitesse du mégalodon est d'environ 16 km/h, mais celle du nouveau monstre est diminuée car il a des pattes arrière massives. Les palmes sur les pattes l'aident à nager, mais cela représente quand même un poids supplémentaire. De plus, la forme du dinosaure ne lui permet pas d'accélérer beaucoup. 13 km/h est son maximum. L'aileron s'éloigne de plus en plus de toi. Mais à ce moment-là, le moteur commence à avoir des hoquets. Tu te souviens que tu n'as pas rempli le réservoir de carburant. Cela signifie que dans quelques minutes, tu te retrouveras seul au milieu de la mer avec un énorme prédateur. Il ne te verra pas puisque tu as navigué au loin,
Mais la partie requin de notre monstre a un grand sens de l'odorat dans l'eau. Tu ne pourras pas échapper à son nez. Tu fais tourner le bateau et tu te diriges vers la rive. Au loin, l'aileron triangulaire nage dans tous les sens. Tu fais un grand écart pour éviter de te faire rattraper par le tyrannolodon. Mais tu n'as pas assez de gaz. Le moteur s'arrête. Tu commences à ramer avec une pagaie, mais tu avances trop lentement. Le monstre te rattrape inévitablement. L'énorme dinosaure sort de l'eau et retombe, créant une énorme vague. Elle te projette sur la rive avec ton bateau. Le monstre sort de l'eau et court après toi. Tu as une chance de te sauver, car la vitesse du tyrannolodon est d'environ 16 km/h, ce qui est légèrement plus lent que la vitesse du T-Rex. Tu cours et trouves facilement un abri. Mais tu réalises à temps que c'est une mauvaise tactique, car la partie T-Rex du monstre a des récepteurs olfactifs bien développés. Il peut te renifler aussi bien qu'un chat. Tu dois courir aussi loin que possible de cette bête. Tu peux entendre le rugissement assourdissant du mégalodon Rex derrière toi. Les arbres se brisent, le sol tremble. Mais ensuite, tout est soudainement calme. Le cœur du tyrannolodon travaille dur lorsqu'il pompe le sang dans le corps de l'énorme bête. Lorsqu'il court, le cœur travaille encore plus intensément. À cause de cette charge, le dinosaure a peu d'endurance. Il se retrouve rapidement à court d'énergie. Peut-être est-il assis sur le sol en ce moment et reprend-il son souffle. Fatigué, tu t'arrêtes aussi. Tu n'entends pas les pas du dinosaure. Le T-Rex ne pouvait pas chasser les petits dinosaures car il s'enfuyait facilement devant lui. Et son approche était entendue de loin. Seuls les gros dinosaures mangeurs de plantes, aussi lents que lui, pouvaient composer son dîner. Nous sommes au 21e siècle maintenant et les dinosaures ont disparu. Alors, que mange ce monstre ? À ce moment-là, tu entends les arbres craquer à quelques mètres de toi. À travers les buissons et les feuilles, tu peux voir une grande plaque triangulaire. Tu cours sur le côté et tu réalises que c'est un stégosaure. Il semble que la période jurassique soit encore préservée sur ce bout de terre. Le dinosaure herbivore de la taille d'un bus mange tranquillement de l'herbe et fait du bruit. De l'autre côté, tu entends les pas lourds du tyrannolodon affamé. Le stégosaure sent son ennemi s'approcher. Il se met en position de combat. Le tyrannolodon s'approche. Tu cours vers un endroit sûr pour assister au combat. Le tyrannolodon sort de la jungle en courant. Il grogne, ouvre sa mâchoire massive et attrape l'herbivore. Le stégosaure frappe rapidement l'ennemi avec sa queue barbelée. Le tyrannolodon tombe sur le côté. Les arbres se brisent en éclats et le sol tremble sous le poids de l'énorme monstre. Il se relève et court furieusement vers l'adversaire. Tu décides de t'enfuir pour gagner du temps. Tu arrives sur la rive, tu sautes sur ton bateau et tu rames le plus loin possible de cette baie. Les rugissements des deux dinosaures géants te parviennent encore de la jungle. Tu décides de naviguer le long de la baie et de rejoindre la plage où se trouve la civilisation. Pendant que tu navigues, tu remarques que tout est devenu soudainement silencieux. Trop calme. Des vagues apparaissent à la surface, mais il n'y a pas de vent. L'eau bouillonne et tu entends un terrible bourdonnement provenant des profondeurs de l'océan. À travers la surface bleue, tu peux voir plusieurs tentacules. Ils sont énormes et se trouvent de tous les côtés. Ce doit être un énorme calamar ou même un kraken. Mais tu vois ensuite que la tête de ce monstre est celle d'un requin. Maintenant, tu ne peux définitivement pas t'échapper, car le kracélodon nage hors de l'eau. Mais cette histoire est pour un autre épisode. C'est le requin géant qui a terrorisé les océans il y a environ 20 millions d'années. Pendant 13 millions d'années, cette bête de 60 tonnes a dominé les eaux chaudes de notre planète. Et figure-toi que certains pensent que le mégalodon vit toujours dans les parties les plus éloignées et les plus profondes de l'océan. Nous sommes une chaude journée d'été. Il semble logique d'aller se baigner dans la mer. Tu flottes sur le dos, complètement détendu. Tes yeux sont fermés, ta respiration est régulière. L'eau est agréablement fraîche autour de ton corps. Une légère brise touche ton visage. Tu te sens assez calme pour t'assoupir. Soudain, quelque chose heurte ta jambe. Tiré de ta torpeur, tu commences à t'agiter jusqu'à ce que tu te retrouves face à face avec un danger invisible. Heureusement, tout ce que tu vois est une paire de nageoires facilement reconnaissables et de mignons museaux souriants. Ouf, juste des dauphins. Tu as de la chance de les rencontrer dans la nature. Ces créatures étonnantes sont si proches que tu peux les toucher. Tu as entendu des gens dire que la peau des dauphins est caoutchouteuse, mais pour toi, c'est plutôt comme la partie intérieure d'un œuf dur.
l'un des animaux est si proche de toi que son odeur salée t'emplit les narines. Cependant, tu sais que les dauphins n'ont pas de glandes sudoripares. Cela signifie qu'ils ne transpirent pas et qu'ils sont pratiquement inodores. L'odeur que tu sens vient de l'eau dans laquelle tu nages. C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce qui ait jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Cependant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de vestiges de cet énorme requin. Tout ce que nous savons sur la grande bête des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ses dents géantes de la taille d'une main humaine normale. Aucun squelette de mégalodon n'a jamais été découvert. Les squelettes de requins sont principalement constitués de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les requins perdent et font repousser leurs dents tout au long de leur vie. Un requin peut perdre 40 000 dents au cours de sa vie. Les scientifiques ont réussi à étudier différents types d'espèces de requins sur la base de leurs seules dents. Ce requin avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient sur le fond marin où elles sont restées pendant des millions d'années, se fossilisant. Les scientifiques les ont trouvées et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du mégalodon. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Aujourd'hui encore, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. Ce requin nageait librement autour du monde, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents ont été trouvées sur tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon apparaît dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante du grand requin blanc. Les scientifiques pensaient autrefois que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun. Pourtant, ce n'est pas vrai. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'aurait pas ressemblé au grand blanc finalement. En réalité, il aurait eu un nez plus court que les grands blancs, ainsi que des nageoires pectorales plus longues, pour donner à ce requin géant une carrure plus trapue et plus menaçante. Tous deux avaient cependant un excellent odorat, de sorte que même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est certainement pas prudent de nos jours non plus. Peu importe que le mégalodon se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains croient encore, ou qu'il ait disparu à jamais, ses jeunes cousins l'attendent. De plus, tous les deux aiment courir après les gros mammifères marins, ils auront donc certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le mégalodon soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais. Ces types avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous comme les jambes exposées ou le ventre. Parfois, une dent entière a été retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Privés des principales parties qui leur servaient à nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire de mégalodons. Les phoques, les lamantins, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux mégalodon n'aurait probablement pas refusé qu'un petit banc de petits poissons vienne nager dans sa bouche. Rien de mieux qu'un bon snack avant un gros et bon dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Ils les prenaient sûrement comme un défi à relever chaque jour. Les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques pour tenter de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, les scientifiques ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers l'endroit le plus vulnérable de leur proie, par exemple le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus dures. Il est donc évident qu'un mégalodon commençait par ronger les nageoires les plus résistantes de sa proie, la rendant incapable de s'éloigner avant de lancer son attaque finale. Certaines personnes pensent que le mégalodon est encore vivant de nos jours, tapi dans les profondeurs des eaux de l'océan. Mais il est peu probable que cela soit vrai. Les mégalodons sont des espèces qui naviguent en eau chaude, ce qui signifie qu'ils seraient incapables de survivre dans les eaux froides des profondeurs de l'océan. La plupart des proies potentielles du mégalodon vivent dans des eaux moins profondes, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas grand-chose à manger pour lui dans les eaux profondes. En d'autres termes, si un animal aussi gros que lui vivait encore aujourd'hui, nous l'aurions déjà aperçu.
Il est donc peu probable que tu croises un mégalodon. Les requins, au même titre que nous, préfèrent les eaux côtières chaudes. La vie en profondeur serait trop froide pour ces bêtes et la nourriture serait rare. Leur corps tout entier aurait dû évoluer pour éviter d'être écrasé par l'énorme pression de l'eau. Donc oui, il est très peu probable qu'ils existent encore, mais pas impossible. Si tu en rencontres un, la bonne nouvelle est qu'il ne risque pas vraiment de te manger. Tu es un repas bien trop petit pour le mégalodon, même si tu es accompagné de quelques amis. Ce gars mange des baleines de plus de 15 mètres de long. Mais si tu fais une fête sur la plage, c'est une toute autre histoire. Si la plage est remplie de baigneurs, le requin peut très bien se faufiler et engloutir plusieurs humains dans sa gueule géante sans même mâcher. Le nom effroyable de mégalodon vient de deux mots grecs, mégas, qui signifie grand, et odon, qui signifie dent. Combiné, il signifie grande dent, et il porte bien son nom. Une seule de ses mâchoires est de la même taille qu'une tête humaine. Il avait 276 dents énormes au total, réparties sur 5 rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques chats à dents de sabre et le T-Rex avaient des dents plus grandes. Maintenant, c'est une épreuve de force que j'aimerais regarder. Le mégalodon a disparu il y a des millions d'années, ne laissant que d'énormes dents aux archéologues modernes. Ils ont littéralement disparu en laissant très peu de traces. Les scientifiques pensent qu'avec le temps, le niveau des mers a baissé et que la température de l'océan a rapidement diminué. Plus d'un tiers de la vie marine a disparu à mesure que les océans se refroidissaient et que le nombre d'animaux au bas de la chaîne alimentaire diminuait. Cela a eu un effet catastrophique sur les prédateurs affamés du haut de la chaîne. Désolé les gars. Il faisait également beaucoup trop froid pour ces requins amoureux du soleil, ce qui rendait difficile leur reproduction puisqu'ils donnaient naissance dans des eaux chaudes. Le mégalodon est généralement décrit comme une sorte de grand requin blanc géant, mais ce n'est qu'un mythe. En fait, les ancêtres du grand blanc d'aujourd'hui ont existé en même temps que le mégalodon, mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde et étaient même en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était un meilleur chasseur, car il utilisait sa petite taille et son agilité pour attraper rapidement les proies du mégalodon. Ils étaient aussi connus pour manger les petits des mégalodons qui faisaient la moitié de leur taille. Cela a aidé à l'extinction de l'espèce. Si un grand blanc n'était pas de taille à affronter un mégalodon adulte en combat direct, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le mégalodon. Mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont nagé vers les nouvelles mers plus froides. Les baleines se sont adaptées pour privilégier les températures plus froides, laissant notre ami derrière elles. Les mégalodons sont morts de faim ou ont été gelés jusqu'à leur extinction par l'âge de glace. Plutôt qu'un grand blanc, le mégalodon ressemble plus à un requin-taureau de nos jours. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille imposante. Aussi effrayants qu'ils soient, ces requins étaient en fait des membres bienveillants de la famille. Plusieurs zones de nurserie de mégalodons ont été découvertes en Floride, dans le Maryland et au Panama. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes, comme le prouvent les nombreuses petites dents de mégalodons trouvées dans ces zones. Je me demande s'ils avaient aussi des nounous.